Perle et moi étions en train de jouer à notre jeu favori. Jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers? Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z? J'essaie vraiment? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois. Gentille fille, on doit y aller maintenant. Bye. Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous. Je m'appelle Ruby. Et voici ma petite sœur Perle. Comme mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études. Mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore. Et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée. Et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais. Comme si ton titre de major de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas d'importance, parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui! Allez Ruby! C'est ma sœur tout le monde! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées, et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchés de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année? Oh Beth, toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups, tu n'en as pas. Tu ne peux pas comprendre, désolée. Bon, c'est drôle. C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, Sœurette, j'ai trouvé ma classe, je dois y aller maintenant. Bye. Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Ruby Walker, pourriez-vous lire le résumé de la page 10? Oh, c'est foutu. Ah là là, c'est ton visage qui réfléchit. Je ne savais pas que tu en étais capable. Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire. Vous savez quoi? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, but they're just gonna shake. Shake it off. À ce moment-là, toute la classe était en délire. Et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans de Eras Tour. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde. Mais on m'a immédiatement envoyé dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligibles à la bourse universitaire. Quoi? Mais je suis la plus qualifiée pour cela? Je suis désolé, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C-, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison, alors que j'en avais marqué 20? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle! Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête. Oh non, non. Ce serait scandaleux si notre major de promotion la connaît. Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots, encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes. Et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste. Comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école. Et le directeur a choisi les 2 élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle et un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi, et Perle t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait, moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des Ruby. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ces discours, n'est-ce pas?
Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Pearl est partie en colère. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes. Et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Pearl avait irruption dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seul avec mon petit ami. Petit ami? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore. Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Pearl a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi? Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre 1 ou 2 mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Et ma rage emplissait mon corps. Je me suis jetée sur Beth et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Pearl me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi! Joe n'est pas suffisant? Et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus? Quoi? Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau, qui m'avait laissé tomber, et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins, et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine, et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes, alors je les ai laissées couler. Te voilà, je t'ai cherché pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi? Pearl, elle n'aime pas que nous soyons ensemble, et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler. Mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps, mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique? Il y a un nom pour ça? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie. Et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Pearl a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien? Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps? Quelle sœur! Ne m'adresse plus jamais la parole. Pearl est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconforté et m'a aidé à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit, puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse, comme ton nom, et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi, je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Pearl. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendres. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, mais je n'avais aucune idée de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardée et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Beth.
Aujourd'hui, es-tu Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie, et tu devrais... Tu sais... Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion. C'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall. Et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégaiements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots, mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de Beth. Je suis allée dans les coulisses où Pearl m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Et je suis désolée, j'aurais dû t'aider. Mais au lieu de cela, j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Pearl m'a manqué. Ma Pearl. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je dois te dire, Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein? Non, on est juste amis. Vraiment? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon, où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je serai avec mon petit ami? Bien sûr.